Donc, la thématique qu'on va essayer d'aborder ensemble ce soir a été intitulée « Savons-nous donner ?» Donc, il y a encore de la place devant. Alors, le point de départ, donc, commence sur un verset de la paracha. Le texte nous dit la chose suivante. « V'chi amuch achicha umata yado imach, v'chezak tabo ger v'toshav v'chaimach. » V'chi amuch achicha. Et lorsque ton frère va trébucher, v'chezakta bo, et tu le renforceras, ger v'toshav v'chaimach, l'étranger qui réside parmi toi aussi, v'chaimach, il vivra avec toi. Premier verset. Second verset, al tikach meito nesher v'tarbit, ne prends pas de lui toute forme d'usure et de prêt à intérêt, v'yereta melokecha, et tu craindras l'Éternel, v'chayachi chaimach, et ton frère vivra avec toi. Et le verset numéro 3 reprend à nouveau la même chose en nous disant « Et ne prête surtout pas ton argent à intérêt. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte, etc. etc. » Donc on est ici dans un texte qui nous parle donc d'une situation particulière, c'est-à-dire on ne parle pas du tout ici d'un individu qui se trouve être le pauvre tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Il s'agit donc de quelqu'un, Yamour, et d'une personne donc qui trébuche. Et Rashi, sur place, va nous dire la chose suivante, et je lis donc le commentaire de Rashi. Al tanicheu sheyered ve'yipol. Ne laisse pas l'autre descendre et tomber. Veuillez cacher le hakimo. Il sera difficile par la suite de le remettre debout. Et la chazkeu mishat motat hayad. Mais renforce-le à partir du moment où il est en train de trébucher. A priori, ce Rashi-là, cette explication semble totalement compréhensible. Et Rashi continue et nous rajoute quelque chose qui a priori n'était pas vraiment nécessaire et nous dit le mas est domé. À quoi est-ce que cela ressemble, pardonnez-moi? Le masoui she'al achamor a une charge qui se trouve sur un âne. Au déou al achamor, lorsque cette charge est encore sur l'âne, echad tofes bo mamido, quelqu'un seul peut retenir cette charge avant qu'elle ne tombe. Nafal laaretz, lorsque cette charge ou l'âne est tombé au sol, chamishen mamidi moto, même 5 personnes ne peuvent à aucun moment lui permettre de se remettre à nouveau debout. Donc on a ici un exemple qui est sympathique, mais dont on ne voit pas a priori l'intérêt, puisqu'à priori Rashi dans sa première partie est explicite. Et puis on a ici donc non pas point de départ, mais un des textes dans lequel la Torah nous parle de la notion du don. Vous savez qu'une des difficultés majeures que l'on a lorsque l'on aborde le texte de la Torah, c'est que l'on traduit avec des mots, mais ce qui va être fondamental pour nous, c'est de savoir quelle est la définition que la Torah donne de ces mots. Pour mieux comprendre cela, je vais vous citer un midrash, un texte donc de la tradition rabbinique qui nous dit la chose suivante. Je l'ai cité déjà quelques fois, je pense, dans des cours, il y a peut-être longtemps que je ne l'ai pas dit. Le Midrash nous dit, Klal Israël, le peuple juif, Yoridata minamidbar aliyata minamidbar. Le peuple d'Israël a grandi dans le désert et est tombé dans le désert. Alors, plusieurs explications, et celle que je voulais partager avec vous est la suivante. Midbar, le désert, c'est le lieu dans lequel il n'y a point de référence, tout se ressemble. Lorsque vous êtes dans le désert, eh bien, a priori, tout se ressemble. Il n'y a rien qui ressemble plus à une dune de sable qu'une dune de sable. Si vous n'êtes pas capable de vous repérer au niveau des étoiles, ça peut être un peu complexe pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et donc, la Gemara nous dit que le peuple juif a grandi dans le désert. Traduction, le peuple d'Israël s'est construit dans un univers dans lequel il n'y avait plus de référence et dans lequel il a dû définir à nouveau les choses, dans lequel il s'est créé ses propres références. Traduction, ce qui va être important, c'est de savoir quelles sont les définitions que nous donnons des choses. Et c'est vrai qu'on dit que l'on tombe dans le désert si en effet on reste par la suite dans cet univers et on ne se confronte pas à l'univers dans lequel nous nous trouvons avec les références qui sont les nôtres. C'est-à-dire on a besoin d'abord de s'extraire des univers dans lesquels on est pour comprendre mais quelle est la définition que la Torah donne des choses, quelle est la vision que la Torah donne, entre autres ici on va l'aborder du don. Et puis une fois qu'on a compris cela, que l'on a intégré cette notion, à ce moment-là, on n'est plus dans un système qui vit en autarcie, on se confronte à l'univers, on essaye maintenant de partager ou de vivre cette définition des choses à l'intérieur du monde dans lequel on se trouve. Donc,
Ici, on parle, thématique, c'est savons-nous donner. Et c'est vrai que lorsque on parle de don, la plupart du temps, on voit alors celui qui n'a pas et celui qui a, je prends de ce que j'ai, je donne à l'autre. Et là, le texte nous dit, il s'agit donc de l'autre qui est en train de trébucher. Traduction, il n'y a rien pour l'instant qui te donne l'impression que cette personne a un véritable besoin. Plus encore, l'aider semblerait quelque chose d'incorrect si on est confronté par ailleurs à la véritable pauvreté, à la véritable misère. C'est-à-dire si demain, vous voyez quelqu'un qui est en effet déstabilisé, qui est en difficulté dans ses affaires, parce que c'est de ça dont on parle, qui est en effet en train d'être un peu chancelant, et à côté nous voyons une personne qui, elle, est en effet dans la pauvreté, il est évident qu'on aura une tendance naturelle à se tourner vers celui qui, a priori, a beaucoup moins, plutôt que de s'investir vis-à-vis de l'autre. Et la Torah nous dit pas du tout. La Torah nous dit, il n'y a pas bien sûr ici une notion de mettre de côté celui qui n'a pas, mais le texte nous dit voilà, ki amou chachicha. Traduction, donner, c'est d'abord être capable de repérer celui qui pour l'instant n'a pas besoin, mais qui risque un jour d'en avoir. C'est-à-dire réapprendre à poser un regard et se dire qu'au fond, ce que la Torah attend avant tout de nous, c'est de faire en telle sorte que l'autre soit dans un principe d'autonomie. Et que le don, au fond, c'est justement faire en telle sorte que l'autre n'en ait pas besoin, non pas dans le fameux histoire, au lieu de donner un poisson, apprends-lui à pêcher, parce que celui qui en effet, à qui tu vas apprendre à pêcher, c'est que sans doute il n'a rien, il s'agit de celui qui possède. Et donc, ki amou chachicha. Mais comment je le repère celui-là? La Torah, au fond, ici, nous propose de ne pas voir la notion du besoin à travers l'émotion que l'on voit dans la souffrance de celui qui n'a pas. C'est-à-dire que le texte nous dit attention, ce ne sont pas tes émotions qui vont guider ton regard, mais ton regard doit être complètement neutre et être dans un principe d'observation. Observer l'univers qui est autour de toi et voir, j'ai envie de dire, avec ton cerveau. Ce n'est pas le cœur, mais c'est d'abord les yeux. Et au passage, c'est ce que l'on voit dans un texte qui nous parle de Moïse. Lorsque le texte nous dit que Moïse va sortir le peuple d'Israël, Moshe, rappelons-nous, est dans l'univers du palais royal, il habite quand même chez le pharaon, et le texte nous dit « Nathan einav velibo liot meitzar alehem » Moïse sort et voit la difficulté du peuple d'Israël. Alors nous, on se représente toujours le peuple juif dans son immense souffrance, ce qui est vrai. Donc il a vu ça, il était touché au niveau de ses émotions. Et Rashi nous dit pas du tout. Nathan einav velibo. Il a d'abord posé ses yeux et dans un second temps son cœur sur eux. C'est-à-dire que l'univers des émotions n'est apparu qu'une fois qu'il avait enregistré la réalité des choses de manière totalement détachée. Et c'est vrai qu'on est dans un monde dans lequel on nous demande de fonctionner sur les émotions. On est dans un monde dans lequel justement on se tourne vers celui qui arrive le plus à créer chez nous une émotion. On est dans un univers dans lequel c'est avant tout ce qui va se passer au niveau du cœur qui va construire un regard. Et la Torah dit c'est exactement le contraire. Ki amou chachicha. Ton frère trébuche. Traduction, il est un petit peu en instabilité. Donc tu ne vois rien, au niveau des émotions, il ne se passe rien. Il a toujours la même voiture, il achète toujours les mêmes choses, il a plus ou moins toujours le même standing de vie. Alors je vois rien. Justement, il faut voir. Donner, c'est apprendre à voir. Mais voir celui qui, au fond, est visible parce qu'il éveille mes émotions, c'est pas ça que la Torah appelle voir. Moshe Rabbeinu, Nathan einav velibo. D'abord, il a observé, d'abord, il a regardé. Et une fois qu'il a compris, en effet, qu'est-ce qui se jouait, à ce moment-là, le lève, le cœur intervient. Le cœur ne va pas être à la racine du mouvement, mais il va être celui qui s'inscrit à l'intérieur de la conclusion que je tire de mon observation, c'est-à-dire, c'est ce qui va donner un supplément d'âme à l'investissement que je vais avoir. Les émotions ne sont jamais à la racine dans la Torah. Les émotions sont là pour donner plus d'ampleur, plus de puissance, plus de force, plus d'intensité à ce que mon cerveau a décidé à travers le regard que j'ai porté sur les choses. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y en a qui savent mieux
construire les émotions que d'autres. Donc on est dans un univers de manipulation. Et puis qu'est-ce que l'on fait quand on est sevré au niveau de nos émotions? Qu'est-ce qu'on fait quand justement les yeux du cœur, qui sont d'abord à l'origine dans notre système des mouvements, ne sont plus du tout déstabilisés parce que tout simplement on s'est tellement habitué que soit on ne remarque plus rien, soit ça ne génère plus aucun mouvement chez nous. En nous demandant de commencer à faire ce travail sur le regard, la Torah veut s'assurer que quels que soient les systèmes et les univers dans lesquels on se trouvera, nous saurons toujours être dans cet acte de don, parce que c'est d'abord un travail d'observation que nous mènerons, et nous n'attendrons pas d'être touchés au niveau de nos émotions. Nathan Einav Velibo. D'abord c'est Einav, ses yeux, Velibo et le cœur dans un second temps. Ça c'est le point de départ. Le texte nous dit Vechezak tabo, et ici tu seras machazik. Ça veut dire quoi machazik? Machazik, c'est-à-dire renforcer. Traduction, tu vas faire en telle sorte que l'autre puisse être dans la continuité du standing qui est le sien. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que pour la Torah, en effet, le plus important, c'est de donner à l'autre la possibilité d'être ce qu'il a toujours été. Et non pas d'être dans une démarche dans laquelle nous allons nous définir quel va être le besoin de l'autre. Dans une démarche dans laquelle nous allons nous dire « ce n'est pas grave s'il est dans un standing moindre, au fond il y a pire que lui ». Ça, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est la responsabilité que tu as vis-à-vis d'une situation et non pas de décider ce que doit être la vie de l'autre. Ce n'est pas à toi de dire que l'autre, eh bien, avec ce qu'il a, ça devrait amplement lui suffire. Ce n'est pas à toi de décider que l'autre, c'est vrai qu'il a beaucoup moins qu'auparavant, mais au fond, ce n'est pas une catastrophe. On pourrait très bien dire, l'autre est en train d'être déstabilisé, il va tomber, mais qui nous dit qu'il va se retrouver par terre? Il va se retrouver plus petit. Or, notre mitzvah à nous, c'est d'être machazik, c'est-à-dire de permettre à quelqu'un de rester là où il se trouve. Libre à lui de voir dans son instabilité peut-être un signe, de poser un autre regard sur ce qu'il désire posséder, mais ça c'est sa liberté à lui. Je ne peux pas, moi, lui demander de penser l'expérience qu'il est en train de vivre, je ne peux pas, moi, exiger de lui qu'il tire des conclusions de ce qui est en train de se passer dans son existence. Si je ne suis pas prêt à le faire moi-même, même si l'autre m'amène à, les choses n'iront jamais jusqu'au bout. Donc moi, ce que je dois faire, Vechezak tabo, je le renforce. C'est-à-dire, je lui permets de rester là où il se trouve. C'est vrai que la Torah, par ailleurs, nous dit que lorsque l'on est confronté à une dimension instable, lorsque la réalité qui était du domaine de l'évidence le devient moins pour nous, c'est avant tout pour nous aider à repenser le rapport que nous avons aux choses. Mais ça, c'est un choix. Ça, c'est une décision qui nous appartient, je ne peux pas demander à l'autre. Vechezak tabo. Donc donner, c'est dire à l'autre, reste dans ce que tu es, en tout cas, ça c'est ma fonction, ça c'est ma responsabilité. Maintenant, tout de suite derrière, la Torah nous dit quelque chose qui est a priori complètement fou. Elle nous dit, et kaspacha le titano, immédiatement je t'apprends, attention, ne lui fais pas de prêt à intérêt. Alors moi je ne suis pas dans le business, mais bon, on sait très bien que quand on fait des affaires, on a besoin de cash, et que si on n'a pas de cash, il y a des gens qui sont là pour prêter du cash, et, comme dirait l'autre, gagnant-gagnant, moi je te prête du cash, tu vas faire des affaires, et en échange, mon cash, il fait des petits. Tout va bien? Mazal tov, tout le monde est content. Tant qu'on n'est pas dans un taux d'usurier, tant qu'on n'est pas en train de... tout va bien. 3%, 5%, 8%, moi je ne suis pas spécialiste, mais enfin bon, ça va. Et la Torah dit non, tu ne peux pas. Mais attends, au contraire. Remettons-nous dans la perspective. Le texte est en train de nous dire, voilà, il ne s'agit toujours pas donc de celui qui est là dans sa souffrance et qui n'a pas de pain. Il s'agit de celui, comme on a vu, que tu as su voir. Donc, comme on l'a vu, apprendre à poser un regard. Ne pas se laisser guider par les émotions, elles ne doivent pas être à l'origine. À partir de là, la Torah nous dit Vechezakta, c'est-à-dire tu n'es pas là pour dire à l'autre ton standing inférieur te suffira amplement, ta responsabilité c'est de lui donner la possibilité de se maintenir là où il se trouve. Libre à lui après de décider ce qu'il doit apprendre de l'expérience qu'il est en train de vivre. Bon, alors très bien, je vais aller vers lui, et aujourd'hui sa société est en difficulté,
Donc peut-être que les banques ne lui font pas confiance, peut-être que les prêteurs ne préfèrent pas trop prêter. Et moi je viens et je lui dis, mon cher ami, je vais te prêter de l'argent, et bien sûr, je te fais confiance, ça va marcher, 3%, 5% comme d'hab. La Torah dit même pas en rêve. T'as pas le droit. On est ici au passage face à un des interdits majeurs de la Torah qui est le prêt à intérêt. Et le texte nous dit que j'ai une obligation de lui prêter. En l'occurrence, je dois lui prêter. Pourquoi je lui prêterai? Si tu as de l'argent, c'est bien pour faire quelque chose avec. Et donc, à partir de là, on nous dit, attention, pourquoi? Mais l'autre, il est pour. Si ce n'est pas un taux usurier, le gars, il n'a rien contre, au contraire, il est heureux. Il est heureux, il dit, c'est tellement gentil de me prêter. Allez, 2%, 3%, allez. Alors, je vous fais un grand cadeau. Tu n'as pas le droit. C'est du ribit. Maintenant, mais le gars, il m'a sauvé la vie, quoi. Il m'a prêté 2 millions, 1 million, 500 000. Je lui rends, et bon, je ne vais pas lui faire des intérêts, mais je lui offre un beau truc. La Torah dit interdit. Interdit pour toi d'offrir, interdit pour lui de recevoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se joue? On a ici une clé qui va être très intéressante pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire donner. Au fond, le don est là parce que j'ai une responsabilité. Dès le moment où j'ai une forme de retour, je peux craindre que ça soit le désir du retour qui soit à l'origine de mon mouvement. Et même si l'autre, au fond, en profite, la Torah se dit qu'il y a en effet des fois dans lesquelles ça sera totalement, entre guillemets, acceptable. On est dans l'univers du business, je prête, il me ramène un peu plus, tout va bien, tout le monde est content. Mais qu'est-ce qui est en sous-jacent? Qu'est-ce qui se balade en filigrane? C'est que peut-être le point de départ de mon mouvement, c'est l'attente que j'ai d'un retour pour moi. Et ça, c'est au fond un système qui, ramené à la réalité du quotidien, va totalement pervertir l'univers du don, qui ne sera au fond plus du tout un investissement par rapport à l'autre, mais avant tout vis-à-vis de nous-mêmes. Ça sera avant tout l'espoir plus ou moins conscient du retour que va produire l'investissement don que je donne à l'autre, qui risque d'être à l'origine. Ce qui revient à dire qu'au centre de l'histoire, c'est moi. Et ça, c'est complètement passé à côté de ce que la Torah appelle donner. Parce que dans le don, ce qui est important, c'est pas juste que l'autre ait reçu. C'est la transformation que va opérer chez moi ce geste. Et la Gemara nous dit qu'en effet, le pauvre donne bien plus aux riches que le riche ne donne aux pauvres. Alors, traduction basique, tout le monde va dire oui, bien sûr, parce que le pauvre donne aux riches la possibilité d'accomplir une mitzvah de donner. C'est vrai. Mais ça, on le sait, les maîtres du Talmud ont besoin de nous le dire. C'est-à-dire, si je suis à l'origine de ce qui va amener l'autre à faire un acte positif, alors c'est super, je suis très content. En vérité, il y a autre chose. Parce que tout simplement, celui qui est riche, le riche, ce n'est pas nécessairement celui qui a un portefeuille bien rempli. Celui qui est riche, c'est-à-dire qu'il y a des choses à partager, à donner à l'autre. Si en effet, Akadosh Baruch Hu lui a donné, Dieu lui a donné un certain nombre d'éléments, c'est que c'est évident que ces éléments-là, ils sont là pour l'obliger, lui, à devenir vecteur, c'est-à-dire devenir associé avec Dieu dans l'histoire de l'humanité. Il est le vecteur qui doit transporter vers l'autre, et non seulement il est associé, mais en même temps, cet acte de don le transforme, on va voir tout de suite comment. Et donc, à partir du moment où la finalité, c'est avant tout le bénéfice que je vais en retirer, alors cet acte-là ne peut pas me transformer. L'acte ne me transforme que dans la mesure où, justement, derrière cet acte, il n'y a qu'une seule préoccupation, c'est de répondre à l'obligation que j'ai vis-à-vis du tiers. Et ça, c'est au fond une des choses les plus difficiles. Pourquoi? Parce que derrière cela se cache un des points centraux de la vie du juif, d'être vecteur d'une histoire. C'est-à-dire qu'au fond, toute la question qu'on se pose tous les jours, suis-je le vecteur d'une histoire? Je transporte en tant qu'individu une possibilité de réaliser quelque chose dans l'univers, et à travers cela, d'être metaken, c'est-à-dire de réparer et d'améliorer et de transformer l'univers dans lequel je suis. Et c'est ça, au fond, qui nous agite. C'est pour cela qu'on cherche à connaître en permanence son potentiel et à savoir comment on va l'exploiter le mieux possible. À travers cette notion de don, on devient vecteur.
Le don, c'est la manière la plus simple d'être vecteur de quelque chose parce que je possède et je suis vecteur qui va permettre à l'autre d'avoir. Mais pour que cette notion-là pénètre, il ne faut pas que la finalité, ça soit moi-même. Et donc c'est la raison pour laquelle la Torah me dit attention. C'est vrai que dans le cas du business, prêter intérêt, l'autre est pour. Mais au fond, derrière cela, tu crées à l'intérieur de l'univers du don le fait que c'est peut-être le retour qui va être à l'origine d'eux, et donc la finalité étant moi-même, je ne peux pas à un moment devenir vecteur. Si je ne suis pas vecteur, c'est tout le sens même de ce que représente le don qui est mis de côté. Et c'est vrai que, à partir de là, on va, si vous le voulez, maintenant explorer tous les autres univers, enfin tous, pardonnez-moi, j'étais un peu présomptueux, un certain nombre d'univers qui sont liés à la notion du don. Tout d'abord, et c'est une idée qu'on avait évoquée il y a quelques mois, on sait que la Torah commence par un acte de don, parce que Dieu donne à Adam et Ève des tuniques en peau, alors que ceux-ci étaient vêtus avec des pagnes, on va dire, faits avec des feuilles de figuier. D'accord ? Et le texte nous dit que ça, c'est le premier acte de don. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que Adam et Ève n'avaient pas besoin de ces tuniques en peau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait personne d'autre qu'eux-mêmes. Et donc, ils n'étaient pas ici en train de vouloir savoir de quoi ils avaient avoir l'air quand ils seraient dans telle et telle réception. Le besoin de couvrir leur nudité, c'est-à-dire cette conscience qu'ils ont maintenant, qu'ils ont dévoilée dans la nudité, autre chose que juste sa dimension complètement sacrée, était bouleversant. Alors Dieu leur dit, maintenant, moi je vais vous faire des habits en peau. Mais c'est bon, on est couverts. Et là, on apprend un principe. C'est que donner, c'est pas nécessairement répondre à un besoin aussi. Donner, c'est se poser la question de ce que je peux apporter. C'est-à-dire se voir avant tout comme vecteur. De quoi suis-je le vecteur ? Et chacun d'entre nous, c'est évident, va découvrir qu'il est vecteur de quelque chose à travers le savoir qu'il aura de la richesse qui est la sienne. Et la richesse qui est la sienne et qui appartient à tout le monde et que tout le monde possède, c'est avant tout la capacité d'être dans le regard. J'ai la possibilité de mettre en place ce système parce que je sais voir. Alors comment est-ce qu'on apprend à voir ? Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à voir ? On voit avec quoi ? Avec l'œil. D'accord, officiellement. L'œil a ceci de particulier, c'est que la Gemara nous dit « Eina shunra de liba ». L'œil est totalement lié à une chose qui est au cœur. « Eina shunra de liba », le cœur, l'œil, c'est le prolongement du cœur. Et donc on a ici quelque chose d'incroyable. Nous avons vu tout à l'heure que le cœur ne pouvait pas être au point de départ. Ce qui va être au point de départ, c'est le regard. Mais la Gemara nous dit que l'œil, il est lié au cœur. Alors comment tu fais ? De là, on voit qu'en vérité, le cœur, c'est celui qui crée chez moi l'envie de voir. C'est-à-dire qu'au fond, quelqu'un qui a préservé son cœur, c'est-à-dire l'univers de ses émotions, est quelqu'un qui développe chez lui l'envie de voir. Parce qu'il sait qu'à travers ce qu'il va voir, il va maintenant pouvoir agir. Donc au fond, c'est le désir de pouvoir à un moment apporter à l'autre qui va être à l'origine d'un regard dans lequel l'émotion n'est pas là. Et ce désir, il est quand quelqu'un a gardé son cœur dans un état de cœur. Ça veut dire quoi ? Il y a un texte dans les prophètes qui nous dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël qu'à la fin de l'histoire, Asiroti et Leva Even Mikem, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous remettrai un cœur de chair. Très joli texte. Et si on va un peu plus loin, le texte nous dit que Umaltem, c'est dans un autre verset dans la Torah, Umaltem et Orlat le Vafrem. Dieu nous dit, mais rappelez-vous qu'il va falloir que vous fassiez la circoncision de votre cœur. Il ne s'agit pas d'une opération à cœur ouvert. C'est quoi la notion de Brit Mila ? On a vu que la notion de circoncision, c'est faire disparaître quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais qui, malgré tout, ne dérange pas. Cette peau supplémentaire, qui n'est peut-être pas nécessaire, mais qui ne dérange pas. C'est-à-dire travailler sur l'univers du superflu. Le lèvre, le cœur, ne peut remplir sa fonction que dans la mesure où on sait qu'il peut être à l'origine d'un mouvement vers le superflu.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est à l'origine d'un mouvement vers le superflu? Lorsque nous sommes à l'écoute de nos propres émotions. Alors vous allez dire, c'est pas du tout politiquement correct ce que je dis. Dans un monde dans lequel on nous dit, sois totalement à l'écoute de toi-même. Sois à l'écoute de tes ressentis. Eh bien la Torah me dit exactement non. La Torah dit que se lève ce cœur qui est à l'origine du regard. Quelle est sa fonction? C'est de me rappeler que je ne dois pas être d'abord à l'écoute de mes propres émotions. Je dois enlever cet élément de moi-même. Pourquoi? Parce que si cet élément fait partie de moi, je regarderai l'autre à travers le prisme de ce que je ressens. Et donc mon regard sera un regard qui sera subjectif, parce que je percevrai les choses à travers le prisme de ce que moi je ressens, à travers mes propres besoins et mes propres émotions. Donc on a ici comme une nécessité d'être dans une forme de virginité absolue, d'être dans quelque chose qui pourrait sembler d'être d'un pragmatisme incroyable, mais qui est au fond un travail énorme. C'est-à-dire savoir que quand il s'agit de l'autre, ce n'est pas ma lecture qui va être l'élément déterminant. Ce n'est pas la perception que j'ai, mais c'est avant tout l'autre dans sa dimension autre, point. Et vous savez pourquoi c'est fondamental? Parce que pour toutes celles et tous ceux qui sont déjà mariés, et pour tous ceux qui Bezrat Hashem un jour se marieront, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas mariés pour l'instant ici, c'est la base même de l'histoire d'un couple. Et je veux dire pourquoi. Raphaïm Vital, s'il vous plaît, les questions c'est après. Raphaïm Vital, l'élève du Harizal, nous dit la chose suivante. Raphaïm Vital nous enseigne et nous dit qu'un homme dans sa vie a peut-être beaucoup donné, énormément à droite et à gauche. Lorsqu'il se retrouvera après 120 ans, il attendra qu'on montre, qu'on dise voilà tout ce qu'il a fait de positif dans sa vie, il a donné à droite, à gauche, à tous les niveaux. Et le Raphaïm Vital dit attention, il est possible que le casier soit totalement vide, que tout ce qu'il a donné partout, eh bien, soit complètement disparu, pour une raison très simple, c'est qu'on examinera d'abord ce qu'il a donné chez lui à son conjoint. Ah, pourquoi? Pourquoi? La raison elle est simple, c'est ce qu'on vient de voir. C'est que l'univers de la relation entre l'homme et la femme, c'est l'univers dans lequel, si ce que j'apporte à l'autre passe à travers le prisme de moi-même, je ne donnerai jamais à l'autre ce dont il a besoin. C'est-à-dire que l'autre ne pourra jamais recevoir ce qu'il a besoin, parce que ça passera à travers le prisme de ma propre histoire. Or, comme je suis de manière irréductible masculin et elle est féminin et réciproquement, donc c'est impossible de donner totalement à l'autre ce dont il a besoin si on n'a pas fait ce travail en amont. Ce travail en amont, c'est de se débarrasser complètement justement de cet univers du lève qui, qu'on le veuille ou pas, est à l'origine du regard. C'est-à-dire, on a vu que le cœur, il est celui qui crée chez moi l'envie de voir pour donner. Mais en même temps, attention, il y a quelque chose que je dois retirer dans ce cœur. C'est quoi? C'est mes émotions, mes propres ressentis. Parce que sinon, ce regard, qu'on le veuille ou pas, même s'il est très pragmatique, il y aura quand même une once de subjectivité qui se trouvera là-dedans. Et dans le don, si ce que j'apporte à l'autre passe à travers le prisme de ce que je pense, de ce qu'il doit avoir, eh bien, il y a de fortes chances que je ne lui donne jamais. Mais j'aurai l'impression que je lui ai tout donné. Et les grandes incompréhensions et les grands drames, ils viennent de là. Et même, je lui ai tout donné, mais t'as rien donné. T'as rien donné. Mais alors, après, on peut être dans les gros sabots, je lui ai payé les vacances, mais t'étais jamais à la maison. Enfin, bon, ouais, ce genre de choses. Où je lui ai fait des bons repas, mais t'as jamais souri, t'as jamais été tendre. Mais, et c'est vrai en plus, ce genre de choses. Il y a du concret là-dedans aussi. Hein. C'est aussi ce qu'on peut retrouver. Donc la Torah, elle nous dit bien attention. Attention parce que la Gemara nous dit, si t'as pas été, le Hari Akadosh nous dit, si t'as pas donné chez toi, alors ce que tu as donné ailleurs, tu n'as rien donné. Mais j'ai donné chez moi, tu n'as jamais rien donné. Pourquoi? Parce que tu as donné ce que tu avais décidé que l'autre devait recevoir. Mais tu ne t'en es jamais rendu compte parce que tu n'as pas vu qu'au fond, à la base, c'était tes émotions qui étaient le point de départ. Donc on est de nouveau dans la notion du regard. Donc le point de départ du regard, bien sûr, c'est ce lève qui pousse l'homme à avoir envie d'eux.
Mais une fois que ce mouvement il s'est élaboré, à ce moment-là, on est haïn. C'est-à-dire, on est dans la notion du regard en tant que tel. Et après, tu réintroduis à nouveau le cœur. Après, dans ce que tu as vu, tu remets à nouveau cette notion d'émotion, tu remets à nouveau, en effet, tout l'emballage qui, en effet, va donner plus de puissance, plus de force et plus d'amplitude à ce que l'autre va recevoir et ce qui va, au fond, le nourrir. Ça, c'est donc, oui, des éléments sur lesquels il y a... Donner, c'est donc un travail qui s'apprend. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Et c'est vrai que si la Torah commence par ça, c'est pour bien montrer au fond quel va être l'enjeu. L'enjeu, il va être d'arriver à être dans le don. Et on dit bien que l'univers entier, c'est un univers exclusivement de don, mais on nous dit, voilà, c'est ça. Donc on est bien loin des images d'Épinal, du pauvre, qui en effet a besoin de recevoir, mais qui la plupart du temps, en vérité, reçoit parce que j'ai pas envie de me sentir coupable de le voir dans sa souffrance alors que moi je suis dans mon bien-être. Et puis ça fonctionnera jusqu'au jour où je me sentirai plus coupable. Et ça fonctionnera jusqu'au jour où en effet mes émotions auraient été comme on l'a vu tout à l'heure. Ça c'est le passage, point de départ. Maintenant on va aller un tout petit peu plus loin. Le texte ici nous dit Ani Hashem Elokechem Asher hotzeti etrem eretz Mitzrayim latet lachem et eretz Kenan yot lachem l'Elokim. Et le texte continue et nous dit, voilà, je suis l'Éternel ton Dieu, qui vous est sorti d'Égypte, pour vous donner la terre de Canaan, pour être pour vous, Elohim, l'Éternel. Alors c'est vrai que bon, ce sont des phrases que l'on retrouve dans la Torah de temps à autre, mais qu'est-ce qu'elle fait à nouveau ici, cette phrase? Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel ton Dieu qui devait, etc. Et pourquoi rappeler à nouveau cette sortie d'Égypte? Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel ton Dieu, on connaît l'histoire, il nous a sorti d'Égypte, ça va, on est au courant. On a besoin de nous le redire, Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti etrem, je suis. Et là-bas, le texte nous dit que, en effet, je suis l'Éternel qui va vous observer dans le respect que vous allez avoir de ces lois-là. Et a priori, moi qui ai vu en effet en Égypte et qui ai... Alors il y a plusieurs explications, je vais commencer par la première, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les autres. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? En Égypte, le peuple d'Israël était dans sa souffrance. Et puis il y a marqué qu'un beau jour, Dieu a vu. C'est quoi cette histoire de fou? Alors Dieu était, il faisait la pêche à la ligne, enfin, c'est quoi ce concept? Bayard, Dieu a vu, et il a dit, ah, tiens, le peuple juif souffre, il va falloir que je les délivre. Il faisait quoi jusqu'avant? On est d'accord qu'on est ici dans quelque chose qui, au fond, pose problème. C'est-à-dire qu'à un moment, Dieu voit, et avant, il ne voit pas. Il voit. Mais ce n'est pas parce qu'il voit qu'il faut agir. C'est-à-dire qu'à un moment, Akadosh Baruch Hu dit, voilà, maintenant il faut agir. Traduction, l'intervention dans l'histoire, ici collectif du peuple d'Israël, et l'intervention que je dois avoir dans l'histoire de l'autre, elle ne doit pas être dans l'immédiateté. Ah, vous allez dire, mais l'autre a besoin. Mais intervenir maintenant, est-ce que c'est bon? Et je vais vous donner un exemple tout bête, s'il vous plaît. Tiens-le. Je vais vous donner un exemple tout bête. Regardez. Un enfant est là et demande quelque chose. Il est dans son besoin. Si on est tout de suite dans l'immédiateté de la réponse, on peut souvent lui rendre le plus mauvais service. Pourtant, il y a un besoin. Il est là, il est objectif. Il a besoin qu'on l'aide. Il a besoin qu'on lui donne un coup de main. Il dit, j'ai faim, j'ai faim. C'est pas qu'il n'y a rien à manger. Il n'a pas voulu manger ce matin son petit-déj. Il est 11h, il dit j'ai faim. En tant que parent, si tu lui donnes à manger, tu n'as rien compris. Tu ne le punis pas. Tu l'apprends que dans la vie, en effet, les actes, ils ont des conséquences. Rassurez-vous, il ne mourra pas, tout ira bien pour lui. C'est vrai que l'image peut vous sembler un peu puérile, j'en conviens. Mais parfois, on a besoin d'images un peu puériles. Akadosh Baruch Hu, au moment où le clan Israël il va sortir d'Égypte,
Il décide maintenant, ça y est, maintenant il doit y avoir réponse, maintenant il doit y avoir intervention, c'est le moment. Ça veut dire que donner, c'est aussi savoir voir et décider si oui ou non il faut faire les choses. Et décider, attendez, les questions c'est tout à l'heure, et décider s'il faut savoir faire les choses. Et à partir du moment où il faut les faire, à ce moment-là on agit. Mais ce n'est pas tout de suite être dans une réponse. Ça veut dire que le besoin de l'autre ne doit pas être immédiatement à l'origine d'une réponse de ma part. Pourquoi ? Parce que la réponse immédiate peut parfois ne pas lui apporter ce dont il a réellement besoin. Ça va lui apporter en effet à cet instant T quelque chose, mais au fond, l'expérience du manque qu'il est en train de vivre, c'est peut-être justement quelque chose qui participe de sa construction. Et vouloir immédiatement remplir, c'est peut-être empêcher le sens même de la situation qu'il est en train de vivre. Et notre travail à nous, c'est ça. Et vous savez, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'impatience. Je le constate de manière incroyable. Je pourrais un jour sortir un livre sur tous les messages que j'ai sur ma boîte mail et Facebook et SMS. Et c'est incroyable de voir l'impatience de ceux qui ne comprennent pas pourquoi on ne répond pas tout de suite. Parce que ça participe de ton histoire, mon frère. Soit parce que techniquement parlant, tu n'as pas besoin. Soit parce que tout simplement, je n'ai pas le temps, ou la personne n'a pas le temps, ce qui est vrai, ça arrive. Et troisième option, oui. Réfléchis. Vis profondément ta situation. Parce que si tu viens tout de suite, alors peut-être que je vais faire un travail que tu aurais pu faire toi-même. Et c'est à toi de faire ton travail. Répondre immédiatement, c'est empêcher l'autre de savoir enfin une fois penser la situation dans laquelle il est et décider d'y réfléchir. Mais moi j'ai exprimé une demande, alors pourquoi il n'y a pas de retour ? Le retour, ça peut être le silence. Non, c'est une réponse. C'est la fameuse histoire de celui qui pleure, qui dit « Pourquoi Dieu ne me fait pas gagner au loto ? Je le supplie tous les jours. » Et le rabbin lui dit « Dieu t'a répondu. » Il dit « Mais il ne me répond pas. » Il dit « Si, Dieu t'a répondu. » C'est quoi la réponse ? C'est non. Non est une réponse. Non, c'est une réponse. Mais c'est pas simple. C'est ce qui nous permet de prier, même quand on a l'impression que de toute façon la prière ne servira à rien. Parce que parfois la fonction des choses, c'est de créer un nouveau mouvement à l'intérieur de nous-mêmes. Et pas nécessairement que les choses changent. C'est pas simple. Mais derrière le don, c'est ça qui se joue. C'est pour ça que donc le texte, entre autres, nous dit, il y a beaucoup d'autres explications. Quand je vous donne cette explication, ce n'est pas l'explication, il y en a d'autres. Que ce texte nous dit, Ani Hashem Lokechem Asherot Tzeti Etchem Eret Mitzrayim, dans l'univers du don, rappelez-vous. Je suis l'Éternel qui vous a sorti d'Égypte, mais pourquoi tu nous as sorti d'Égypte là et pas là ? Parce qu'avant l'histoire de l'Égypte, c'était ce qu'on appelle Koura Barzel, c'était l'univers qui était là pour vous transformer, pour vous raffiner. C'était le point de passage obligatoire de l'histoire. Vous faire sortir trop tôt, c'était invalider au fond tout ce qui s'était passé auparavant et ne rien construire dans le futur. Ah mais il est sympa. Mais l'expérience, elle a échoué. Il est sympa et il a fait, mais l'expérience a échoué. C'est comme quelqu'un que vous voyez là, en train de... mais tout le monde veut l'aider. Enfin, il dit, mais ne m'aidez pas, je dois aller jusqu'au bout. Ne m'aidez pas, surtout ne... C'est quand vous... C'est intéressant sur des trucs encore un peu trivial, enfin, amusants. C'est comme quand vous voyez votre gamin, ceux qui en ont déjà, Bezrat Hashem, tous les autres, quand vous voyez un gamin qui est au jardin et puis qui est en train d'essayer péniblement de monter, que les gens veulent l'aider. Mais laissez-le. Mais les gens veulent donner. C'est le cœur. Regarde. Et part du principe, si tu regardes avec tes yeux, comment tu fais ? Tu réfléchis. Tu dis qu'un gamin, généralement, surtout s'il a 4-5 ans, il n'est pas arrivé tout seul au square. Et que la majeure partie des parents ne sont pas totalement irresponsables et qu'ils observent leur gamin. Et que donc, s'il est en train d'essayer de monter, qu'il n'y a personne à ses côtés, c'est qu'il doit y avoir une raison. Alors pourquoi tu interviens ? Ah, bien sûr, il est en train de tomber de 4 mètres, oui, interviens, mon frère, tu as raison. Tu es peut-être plus rapide que le père, soit, ou la mère. Mais en dehors de ça, pourquoi ? Pourquoi tu es venu intervenir ? On t'a demandé quelque chose. Mais je vous l'ai donné. Mais c'est avec tout mon cœur. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est le cœur qui est à l'origine. Il est où ton regard ? Et donc, c'est pas simple de savoir ne pas donner. Et de comprendre que parfois en ne donnant pas maintenant, je suis en train de donner à l'autre.
Vous savez, la Gemara, elle va très loin, je suis désolé, je vais un peu y aller un peu cash, pardonnez-moi. La Gemara, elle nous dit que dans l'univers de ce qu'on a vu récemment, l'univers des relations masculin-féminin, à un moment, il y a des relations masculin-féminin interdites qui sont appelées chesed. Chesed, c'est un très beau mot, c'est le mot qui est là pour parler du don. C'est merveilleux. C'est beau. Le problème, c'est que c'est des relations interdites. La Torah dit, parce qu'en effet, donner à l'autre son corps, c'est quelque part un acte de don. Le pauvre, il était tellement mal, la pauvre, elle était tellement mal. Manip, mais bon, c'est pas grave, on fait semblant. On fait comme si. Puis on utilise le désarroi de l'autre, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Chesed, d'accord. Mais derrière ça, en vérité, on est en train de détruire. Quand la personne, elle dit « je sais que tu veux, mais je te rends le plus grand service du monde en te disant non », elle est en train de lui dire « tu es confronté à une expérience qui est ton désir, et je t'aide à te construire en apprenant à être dans la maîtrise de ton désir. Je te construis. » Mais maintenant, tu as refusé. Mais justement, c'est ce qui est en train de te construire. Parce que ça te construit pour la vie. Alors que l'autre, c'est juste une réponse à un instant T. Le problème, c'est tant qu'on n'a pas vécu l'expérience de ce que ça voulait dire, alors on a l'impression, au fond, que c'est du n'importe quoi. Et c'est là où, en effet, il y a un enjeu ici qui va être fondamental. Il y a que le don, c'est aussi ça. Le don, ça va être aussi le refus du... Le refus. Le don, ça va être le « c'est pas maintenant ». Le don, parfois, ça va être aussi le non, mais attention. Il faut que la tension que l'on a pour donner à l'autre soit égale à la violence du travail que l'on est en train de faire pour pouvoir dire non. Si c'est trop facile de dire non, c'est que quelque part, il n'y avait pas de désir de donner. Il faut avoir au fond, à un moment, cette envie de donner et voir le besoin de l'autre et se dire, mais au fond, c'est vrai. Et je lutte. Comme ce parent qui est là, qui n'a qu'une envie, c'est le gosse, il a besoin, il crie, papa, aide-moi. T'as qu'une envie, c'est d'y aller. Et tu te dis non. Ce travail-là te prouve qu'en vérité, le don que tu es en train de faire, c'est un vrai don. Parce que justement, ça t'a demandé de faire un effort. Si c'est facile, alors c'est que quelque part, c'est de toi dont il s'agit. Vous constaterez que chaque fois que c'est simple de donner, si on analyse les choses avec justesse, si on accepte de ne pas se raconter d'histoire, chacun d'entre nous, moi en tête, eh bien on constaterait qu'au fond, là-dedans, notre bénéfice participe de l'investissement. Clairement. Chaque fois que c'est facile d'aller, chaque fois que c'est facile de répondre oui, chaque fois que c'est facile de faire les choses, c'est qu'au fond, il y a quelque chose qui s'appelle nous-mêmes qui est au centre, ou en tout cas qui est présent dans cette histoire. Si la chose, elle n'est pas simple, alors là, peut-être, on est justement dans cet univers de dons tel que la Torah nous demande de le faire. Alors, vous allez dire, bon alors super, concrètement, c'est quoi? Alors bien sûr, concrètement, celui qui donne, qui nous donne, oui, puisqu'en nous donnant, en nous demandant, il nous donne, comme on l'a vu. Celui qui demande, bien sûr qu'on répond oui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que celui-là, une fois que j'ai répondu oui, une fois que je lui ai donné ce qu'il m'a demandé, je me sens quitte, j'ai fait un acte. Et donc, à partir de cela, souvent, ce regard s'arrête. Vous savez, c'est un petit peu comme chez les scouts, on fait sa BA. Certains ont fait les scouts, sûrement ici. Hein. Non, personne. Je suis le seul. Ah, je vous foutez du monde. Vous avez jamais fait les éclaireurs, c'était sympa. Ah, enfin, une ouf. Alors, on devait faire notre BA, la BA quotidienne, notre bonne action quotidienne, n'est-ce pas? Ah, j'ai fait ma BA, tout va bien. Je peux passer à autre chose maintenant. J'ai fait ma BA, super, Mazal Tov, c'est fait. Bon, c'est bon. Et donc, c'est le regard qui n'est plus là. C'est le regard qui disparaît. Et quelque part, on peut passer après toute la journée à travers des dizaines de choses qu'on ne verra pas parce que justement, on s'est satisfait d'avoir répondu à un moment. Et donc, au fond, qui était au centre de nouveau, comme on l'a vu, c'était nous-mêmes. La Torah, elle commence par un acte de don, comme on l'a vu, avec Akadosh Baruch Hu qui dit, voilà, qui dit, c'est unique en pot, comme on l'a vu tout à l'heure, qui n'en avait pas besoin. Mais, et on revient sur cette notion qui va être capitale, et c'est peut-être là-dessus il faudrait maintenant réfléchir, c'est que je suis dépositaire d'une possibilité d'apporter. C'est-à-dire je suis vecteur potentiel. Et donc à partir de là,
La préoccupation qui va être la nôtre, elle va être la suivante. C'est de ne rien garder en stock. De ne rien garder en stock. C'est-à-dire, il y en a un qui disait qu'il veut aller jusqu'au bout de ses rêves, nous on doit aller jusqu'au bout de notre stock, ça fait bien moins sympathique quand vous le chantez, mais c'est ça. C'est-à-dire que là, je veux que rien ne reste en stock. Moi, on raconte l'histoire de ce mec qui, quand il disparaît de ce monde, il dit il n'a plus rien, il est tellement heureux. Tout a été utilisé. Tout a été utilisé. Tout a servi, tout a rempli une fonction. C'est pour ça que la Gemara nous dit que dans les histoires d'héritage, Bra Kareda avoua que l'enfant il est le prolongement du père. Pourquoi? Parce qu'il est là pour compléter ce que le père n'a pas fait avec ce qu'il avait. Ça ne veut pas dire que le père n'a rien fait, mais il faut croire qu'il y avait encore des choses à faire vu qu'il lui reste quelque chose. C'est pas qu'il doit donner aux autres, c'est qu'il doit maintenant utiliser ce que son père lui a donné pour pouvoir se développer lui-même, pour pouvoir être dans la continuité de cette démarche. C'est pas juste valable pour de l'argent. L'argent c'est tellement simple, c'est beaucoup plus simple. Juste de s'arrêter à l'argent. C'est que tout le reste. Posons-nous la question, chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, quel est le stock dont je dispose? Qu'est-ce que j'ai en stock? Et à partir du moment où c'est en stock, quel que soit ton âge, la question que tu te poses, elle est la suivante. C'est pas parce que j'ai 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans que ce que j'ai en stock, si c'est toujours là, ne peut pas servir. C'est ces fameuses pubs. Enfin, pensez à vous-même. Ça veut dire quoi, penser à soi-même? La Torah dit que tu dois faire attention à toi parce que tout simplement, tu as une mitzvah de faire attention à toi. Et faire attention à toi, c'est faire attention à ton équilibre psychique, physique, émotionnel et tout. Parce que tout simplement, c'est une mitzvah de la Torah, de Ushmartem od lenafshetrem, de faire très attention à sa vie. Et la Torah sait très bien que la vie, c'est pas juste marcher, courir et bouger. Marcher, c'est être bien dans sa tête, bien dans son corps. Donc tout ce qui participe de mon équilibre, c'est pas je fais attention à moi parce que c'est bien, je m'aime. Non, non. Moi, je m'aime rien du tout, je m'aime beaucoup, je m'aime. Non. J'ai une obligation de faire attention à la voiture, de faire attention au vecteur, de faire attention au support, au corps et tout ce qui le constitue. Et faire attention, c'est pas juste manger correctement, dormir correctement, mais faire attention à son équilibre psychique. Quand on sait très bien combien nous perturbent les images qu'on a pu voir, pourquoi je ne regarde pas les images? Parce que tout simplement, je sais combien ça perturbe après. Alors ça ne sert à rien. Je sais combien après, quand je me concentrais sur quelque chose, j'ai 10 000 trucs qui se télescopent dans ma tête. Alors pourquoi je les fais rentrer, puisqu'après je les refais sortir? Je les fais pas rentrer, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et après, donc, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai, en quoi ça participe du Tikkun Haolam? En quoi ça participe de la réalisation que je dois mettre en place dans l'univers? Vous imaginez un monde dans lequel chacun d'entre nous se posait cette question tous les matins. Un univers dans lequel on prendrait le temps de prendre son petit-déj et d'écouter la dernière symphonie en vogue, etc. Il n'y a pas de problème. On irait courir un petit peu et on irait faire un peu de vacances, etc. parce qu'on en a besoin, c'est bon pour notre équilibre. Aucun problème. Mais une fois que c'est fait, c'est comme les vacances. C'est pas une mitzvah en vacances de se reposer du matin au soir et du soir au matin. Tu t'es reposé 8 heures aujourd'hui. Tu vas tout de suite dormir? Non. Tu as eu 8 heures de repos et de loisirs. Le reste, ça sert à quoi? Et encore, pourquoi? Après, tu peux stocker. C'est le contraire. Hein. Malheureusement, quand les gens stockent de la graisse, il faut du temps pour que ça sorte. Mais ce genre de choses, à peine ça stocke, c'est reparti. Je suis désolé d'être un peu trivial sur ce type d'exemple. Mais au fond, à un moment, on doit se poser la question. Ah, vous allez dire, mais quoi? Alors, mais j'ai personne. En quoi tu peux construire plus ce que tu es aujourd'hui pour pouvoir apporter mieux demain? Et c'est là où, en effet, on arrive au dernier élément. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur le don. Hein. C'est juste un extrait. Mais c'est que, en me remplissant aujourd'hui, je sais qu'à un moment, je vais pouvoir apporter à l'autre. Et parfois, en effet, en n'étant pas tout de suite dans la réponse aux besoins de l'autre, je me permets à moi de pouvoir me remplir suffisamment pour apporter. Vous savez, souvent les gens disent « Mais qu'est-ce que font les élèves de la yeshiva pendant toute la journée ?» Quand j'étais à la yeshiva, je ne donnais pas des cours. Hein. Quand tu es à la yeshiva, tu te remplis de Torah. Tu essayes de te construire. Parce qu'immanquablement, un jour,
Ce que tu as pris, il va falloir que ça reparte chez d'autres. Et c'est valable pour ça comme pour d'autres choses. Chacun dans son univers. C'est-à-dire que parfois, en se donnant à soi-même, on est déjà en train de donner aux autres. On est en train de préparer ce que les autres vont recevoir. C'est ça qu'on doit avoir en tête. Au moment où, en effet, on n'est pas nécessairement dans l'acte de don, mais c'est ça qui doit sous-tendre ce que certains pourraient voir comme étant une démarche égoïste, mais qui est au fond une préparation à ce qui va pouvoir donner une qualité supplémentaire à ce qui arrivera par la suite aux autres via ce que nous sommes. Et je vais raconter une histoire que j'aime bien. Je ne sais pas si elle est vraie ou elle est fausse, mais elle est jolie. C'est l'histoire d'une maman qui rentre chez elle à la maison, et puis les enfants l'attendent. Maman, 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 maman. Ils sont tous 4, 5 enfants. Maman! Et la mère dit, bougez pas, j'arrive. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la cuisine, elle ferme la porte. Il y a des enfants, on ne rentre pas. Alors bien sûr, l'observateur impartial, le journaliste, quoi, donc regarde ça et va vous écrire un article vengeur sur cette maman qui rentre à la maison, et en plus, comme il a une caméra infrarouge, il regarde. La mère s'est tranquillement installée, elle se fait chauffer, pardonnez-moi, un thé à la muscade, elle a pris un petit bouquin ou un petit magazine ou autre chose, et elle est là, détente, un petit peu de cake anglais, avec un bon thé à la muscade, et en train de lire. Et les gosses, dehors, c'est la panique. Pendant une demi-heure, elle est là, tranquille, détente. Et on est là, égoïste, machin, enfin voilà, je ne vous raconte pas l'article, mais il sort après par la suite. Et puis quand elle ouvre la porte, les enfants disent « Mais maman, qu'est-ce que tu faisais ?» Elle la regarde, elle leur dit « C'est très simple, je vais vous préparer une maman. » C'est-à-dire que tout simplement, à ce moment-là, je n'étais pas présent. Mais pour pouvoir être véritablement présent au moment où on doit l'être. C'est comme dans la vie, apprendre à se préserver pour au moment où on doit donner, donner véritablement tout ce qu'on doit donner. C'est apprendre à être vigilant pour pouvoir, au moment où on doit en effet investir, pouvoir investir la totalité de ce qu'on doit donner. Ça, c'est aussi un axe. C'est quelque chose qui est dans le domaine de l'ultra concret au quotidien. On peut le faire. Ce qui va être important, c'est que justement, ça soit le haïn, ça soit le regard. C'est-à-dire quelque chose qui est d'abord dans une réflexion, dans une analyse, dans une compréhension, pour que dans un second temps, au moment où on est dans le passage à l'acte, au moment où en effet on va maintenant concrètement être dans une réponse à une demande ou être dans un investissement ou être proactif dans le don comme on l'a vu tout à l'heure, mettre à l'intérieur de cela la totalité du cœur pour donner une ampleur pleine et entière à tout ce qu'on est en train de donner à l'autre. Voilà quelques axes de réflexion qui sont vraiment des points de départ sur cette notion du don telle que la Torah la voit. Et si vous le voulez maintenant, nous allons passer à vos questions. Allez-y. Oui. Ça fait peut-être le deuxième, voire le troisième cours. Combien c'est difficile d'être en vélo? En exil. Car les mots, vous l'avez dit en début de votre cours, enseignement, il y a véritablement pas seulement le sens, le signifiant et signifié, mais il y a le sens en Galoute et le sens dans la Torah. L'amour que nous avions entendu la semaine dernière, qui devait se séparer de la totalité du sentiment, enfin pas de, devait un petit peu s'écarter de la notion de sentiment, il fallait aussi admirer l'autre, il fallait aussi le responsabiliser, il fallait aussi l'habiller. C'est quelque chose de curieux. Cette fois-ci encore, j'ai écouté cette phrase « donner, ce n'est pas avec le cœur », alors que en Galoute, le sens de donner, c'est déjà avec le cœur, et je dirais même plus, c'est quelquefois avec la culpabilité. Alors, ce que je pense, c'est pas très sincèrement que votre cours pourrait commencer par nous dire je vais vous apprendre à réfléchir, mais je vais vous apprendre à réfléchir en fonction de la Torah et que vous vous trompez, et puis avant de venir ici, vous n'arrêtez pas de vous tromper. C'est merveilleux parce qu'en fait. Oui, enfin, je serai légèrement démago, d'accord. C'est pas une question de mago, mais ça fait quand même des. Ça a été l'introduction, j'entends ce que vous dites, ça a été l'introduction du cours. Le peuple d'Israël a grandi dans le désert. C'est-à-dire, ici, en effet, je suis en train de partager avec vous le regard, la vision Torah de l'existence. Clairement, c'est évident. C'est évident. Tous les matins, on dit « Béni sois-tu éternel qui ne m'a pas fait non-juif ». Ça veut dire quoi? C'est que tout simplement, on demande à Dieu tous les jours, on dit « Béni », ça ne veut pas dire merci ici, c'est-à-dire « développe en moi ma non-goyout ».
Le non-juif, il est très sympa, il est très bien, il est admirable, il est merveilleux, j'ai aucun problème avec lui. C'est une créature à l'image d'Hachem comme Adam Arishon, j'ai aucun problème. Mais moi, en tant que juif, aide-moi à avoir une vision qui ne soit pas la sienne du monde. C'est pas que la sienne est mauvaise ou pas, c'est pas mon problème. Je suis pas là à dire la mienne est valable parce que la de l'autre n'est pas valable. On n'est pas grand faisant tomber l'autre. Mais aide-moi justement à me débarrasser, et c'est tout l'enjeu de la galoute. L'enjeu, en effet, de la situation dans laquelle on est, c'est de préserver ce regard et cette vision des choses qui va déterminer tellement de choses, c'est-à-dire qui va déterminer des gestions de priorité, qui va déterminer des investissements qu'on fera ou qu'on ne fera pas, qui déterminera une manière radicalement différente d'envisager l'existence, mais qui ne nous empêchera pas de vivre. C'est sûr. C'est un débat en effet passionnant. Oui, je suis d'accord. Oh oui, oui, je sais, j'en ai déjà débattu. Exact. Mais attention, je vous reprends sur un point. Quand je donne, au moment où je donne, je mets tout mon cœur. Je mets tout mon cœur. Comme il est marqué Va'afta et tu aimeras, Bechol le vafra avec tout ton cœur. D'abord, je décide d'aimer. Et vous savez que l'amour, c'est la conséquence du don. C'est pas parce qu'on aime qu'on va donner, mais c'est parce qu'on donne qu'on va aimer. Va'afta. Fais en telle sorte de pouvoir aimer. Pour pouvoir aimer, il va falloir que tu donnes. Et à partir du moment où tu as fait ce choix et que tu as compris pourquoi et quels sont les enjeux, Bechol le vafra, avec la totalité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est un torrent d'amour. C'est au contraire que de l'émotion. Parce que justement, et c'est très intéressant, c'est-à-dire c'est à un moment, vous avez compris qu'il faut donner. On a compris, voilà, il faut. Et donc dès le moment, et à partir du moment où la chose, elle est, il faut, et ça peut se passer très très vite, et c'est presque concomitant, c'est pour ça que c'est dans la tête que ça se joue, à ce moment-là, Nathan Einav veut libo, tout de suite le lève. À ce moment-là, c'est toute ton émotion, ta tendresse, c'est tout ce que tu es dans tes dimensions émotionnelles qui est présent. Mais à partir du moment où, voilà, où le Haïm a dit il faut. Et à ce moment-là, c'est tout qui se joue. Autre question? Oui. Comment mettre de côté l'univers des émotions? C'est tout un travail. Alors, je ne vais pas juste répondre de cette manière. Tout d'abord, je vais vous citer une idée qu'on avait vue une fois dans un cours. On sait que quelqu'un dans sa vie doit décider d'être le roi de son existence. Être le roi, c'est-à-dire c'est celui qui a la maîtrise sur tout. D'accord? Parce que au fond, l'objectif dans la vie, c'est d'avoir la maîtrise de sa vie. Et la maîtrise, c'est pas quelqu'un qui est sans arrêt en maîtrise. Hein. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est quelqu'un qui sait danser, qui sait chanter, qui sait sauter, qui sait aimer, qui sait jouer, qui sait... Voilà. C'est pas la maîtrise, regarde. Mais chaque acte, quel qu'il soit, a d'abord été déterminé par ce qui se passe dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement fin et qui fait que même l'acte le plus extraordinaire, le plus beau, le plus émotionnel, il ne provient pas d'une forme de spontanéité. On oublie qu'en vérité, on a un cerveau qui analyse extrêmement rapidement les choses et que on doit décider d'être et de laisser agir. Mais je décide d'être et de laisser agir. Melech, le roi, c'est celui donc qui est dans la maîtrise. Et Melech, on l'avait vu, vous vous rappelez dans un cours, c'est 3 lettres. Même la Kaf. Même c'est Moach. Moach, c'est le cerveau. Lamed, la seconde lettre, lève, le cœur. La 3e lettre, c'est Kaf, Kaved. Kaved, c'est le foie. Le foie, c'est là où se situe énormément de sang. Et le sang, c'est toutes les dimensions physiques et physiologiques, c'est-à-dire le mouvement physique de l'être. En effet, être le Meller, c'est-à-dire être celui qui dirige complètement sa vie, qui est le directeur de sa vie, qui ne se laisse pas diriger par son existence, mais qui dirige son existence, c'est le Meller. Meller, c'est d'abord mort. C'est un choix.
Et ça, c'est quelque chose, si on fait le contraire, alors si on commence d'abord par l'univers du sang, et après les émotions, et seulement après on réfléchit, comme 80%, voire même 90%, ou je ne sais pas combien de personnes font, d'accord? On réfléchit après, on est dans les mêmes lettres, mais à l'envers. Et à l'envers, ça fait cloum, c'est-à-dire rien. Pas de résultat. Alors, c'est pas qu'il ne se passe rien, mais c'est-à-dire le monde des potentiels qu'on avait par rapport au monde du réel qu'on a réalisé, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est ce qu'on appelle le travail du moussard. Alors pour ça, le moussard, c'est toute une école, ce qu'on appelle l'école de l'éthique, mais je ne suis pas sûr que c'est la bonne traduction. C'est l'univers dans lequel l'individu apprend à être dans la connaissance de soi et dans la gestion de soi et la maîtrise de soi. Et ça commence par aussi un univers d'abord de compréhension et d'exercice. C'est-à-dire s'habituer à réfléchir. S'habituer à réfléchir, c'est quoi? C'est s'habituer à se concentrer. S'habituer à se concentrer, c'est être capable d'abord d'apprendre à ne pas se laisser déconcentrer, même si autour de soi il y a du bruit ou il y a d'autres choses. C'est prendre un sujet, amusez-vous à le faire. Prenez un sujet, et pendant 2 minutes, allez, une, ça va pas être, Raoul me demande de le faire pendant 3 à 5 minutes. Pendant 1 minute, ne pensez qu'à ça. Juste à ça, et rien d'autre. C'est-à-dire, faites en telle sorte qu'aucune autre pensée ne traverse votre esprit. Vous allez voir, vous savez sûrement le faire, mais vous savez très bien que ce n'est pas simple. C'est ça, au fond, qui nous habitue à avoir une discipline qui va permettre, en effet, dans toute situation, que ce soit le mohar, le cerveau qui dirige. Et ça ne veut pas dire qu'à côté, il n'y a pas de la chaleur, de la tendresse, tout ce que vous voulez. Mais le point de départ, c'est ça. Regardez, vous voyez quelque chose, vous avez un mouvement. Mais si ce n'est pas le mohar qui décide, alors le mouvement il va avoir lieu, alors que peut-être justement le mouvement ne devait pas avoir lieu. Ça ne veut pas dire qu'il est faux, mais que ce n'est pas sa place, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon cadre. Et parfois, les mouvements empêchent quelque chose de beaucoup plus essentiel de se passer. Quand vous êtes dans le mouvement, vous n'êtes plus obligé d'être dans la parole. Alors que parfois, justement, ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait une parole. Et ça, hein, c'est quelque chose qui se réfléchit. Et ça ne fait pas de l'être humain un intellectuel professeur tournesol. Hein. L'école par excellence, on a appris à faire ça, c'était Kelm. Kelm, c'est une petite ville en Lituanie qui a hébergé un univers de géants en Torah. Entre autres, un des élèves de Kelm, c'est le Rav Dessler. Certains ont sûrement déjà lu ses ouvrages qui existent en français, le Mirtav Meliaou, un trésor absolu. Il y a Kelm, on apprenait justement à être dans la maîtrise. Mais c'était un lieu vivant, profondément vivant. Mais les choses étaient pensées. Même on décidait qu'on allait se laisser aller, alors on se laissait aller. Pourquoi? Parce qu'on comprenait que ça ne pouvait pas être toxique, qu'il n'y avait rien de négatif. Et c'est vrai que combien de fois on a vu des gestes, des attitudes, des paroles très sympas, mais qui font plus de mal que de bien, ou alors qui n'avaient pas leur raison d'être. Et on va nous dire, mais il fallait réfléchir. Et on oublie qu'on peut réfléchir, mais très, 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 très vite. On a là-dedans, mais on a un Pentium mais ultra développé. Ça va de toute vitesse. Vous savez l'exemple que j'adore donner, qui m'a toujours, moi, subjugué, c'est quand je fais du ski. Et je me dis, c'est incroyable. Vous êtes là sur des skis, et vous arrivez, alors que vous descendez vite, à repérer qu'il y a une variation de la couleur de la neige, légèrement plus bleutée, qui nous semble indiquer qu'ici c'est peut-être plus verglacé, et instinctivement, on se met dans une position légèrement différente pour, au niveau du dérapage, mieux aborder le truc. Mais attendez, mais ça s'est passé, mais même pas en une fraction de seconde. Vue, analyse, réflexion, position, tac, c'est énorme. Et je suis un skieur ultra basique, alors j'imagine les champions. Et vous pensez qu'avec ce truc-là, on ne peut pas dans toute situation analyser comme ça? Si on est capable de le faire alors qu'on est en train de descendre une piste de ski, on peut le faire aussi pour d'autres choses. Il faut juste décider de le faire. Je vous le dis, je suis à 3 milliards de kilomètres de ce que je vous dis, mais bon, j'espère y arriver moi aussi un jour. Mais c'est ça un petit peu la démarche. Oui? Oui. Quand on respecte les paliers que vous avez évoqués, on a vraiment le sentiment de donner, sans rien attendre notre tour, d'avoir anticipé, d'être lecteur, on en tire quand même un intérêt quand on voit l'autre se
transformer ou s'élever. C'est sûr, c'est évident, mais ce n'est pas ça qui a été le moteur. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être humain. Avoir du bonheur de voir qu'on a été vecteur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'est-ce que vous faites si l'autre ne vous renvoie absolument pas une image positive de ce que vous lui avez donné? Est-ce que ça changerait quelque chose? C'est ça qui va être intéressant. Mais c'est évident. C'est évident que avoir maintenant, pour néanmoins travailler sur ce point-là, les maîtres du Talmud ont quand même un truc qui est pas mal. C'est ce qu'on appelle Matan Beseter. Matan Beseter, c'est donner et ne jamais savoir à qui vous avez donné, tout en sachant que celui qui a reçu ne saura jamais de qui ça vient. C'est-à-dire même pas la satisfaction que le gars que je ne sais pas, lui, il me regarde, il est heureux. On se rencontre tous les jours, il ne peut même pas s'imaginer en rêve que c'est moi qui l'ai sorti, je ne peux même pas m'imaginer en rêve. Donc j'ai même pas la satisfaction qu'il y ait un bonhomme qui dit « Ah, il est sympa le Mel !» Parce que le nom n'apparaîtra jamais. Et j'ai même pas la satisfaction de dire « Bon, il ne saura jamais que c'est moi, mais ça me fait plaisir. » Et au passage, l'Agma nous dit « Matan beseter yirpeaf ». Le don totalement caché, yirpeaf, c'est ce qui calme la colère divine. Pourquoi? Parce que l'homme montre bien qu'il a envie de remplir la mission qui est la sienne. Et Hachem dit, tu as envie de remplir vraiment la mission qui est la tienne et te donner les moyens d'être sûr que tu ne veux pas être le bénéficiaire de ta propre histoire, parce qu'un jour, de toute façon, tu le seras, alors ta vie continue à avoir une raison d'être. D'accord? Oui. Est-ce que vous pouvez me parler du stock? Le stock, c'est observer chacun quelles sont les disponibilités qui sont les nôtres et les possibilités qui sont les nôtres. C'est ça que ça veut dire. Quand on regarde un stock, c'est chacun un stock différent. On ne va pas vous demander de vendre des tapis persans si en stock, vous avez des machines à coudre. Il y a des personnes qui, comme sur le marché, on apprécie beaucoup les tapis persans, eh bien, se disent « Mais moi, je veux absolument... » Mais t'en as pas. Donc ça veut dire qu'à un moment, qu'est-ce que j'ai moi? Et chacun, à partir... On ne peut pas demander à quelqu'un, vous comprenez, quelqu'un va me dire « Mais pourquoi il ne m'a pas donné $1 million ?» Ben, je dis « Parce que je ne les ai pas en stock. » Je ne peux pas me sentir coupable de ne pas donner quelque chose que je ne possède pas. Mais par contre, il y a beaucoup de choses que l'on possède et que l'on ne veut pas voir. Et c'est ça qui est intéressant comme travail, c'est d'être dans la découverte. D'être dans la découverte de ce qu'il y a en stock. Et chacun d'entre nous a quelque chose. Oui? Est-ce qu'on peut différencier la tzedaka du don? Complètement. La tzedaka, la charité, c'est un acte, il se trouve que c'est un acte de don, mais c'est que tu ressentes pas, que tu aies envie, que tu n'aies pas envie, tu es obligé. La tzedaka, parce que c'est un acte, Hachem dit, c'est la justice pure, c'est-à-dire, si tu as de l'argent dans la poche et que l'autre n'en a pas à l'instant et que toi tu n'en as pas besoin pour toi, tu dois lui donner. Alors il y a des règles. Si papa il a besoin d'1 million de dollars, je peux lui donner. Bien sûr, c'est évident. Et ça, c'est un verset. C'est un verset de la Torah qui nous dit, chut, le texte nous dit, non, mais attendez, c'est un verset, vous citez un verset. Parce que je n'ai pas du tout développé ce verset, hein, c'est un long verset, je ne l'ai pas du tout développé, c'est encore un autre axe. Le pasuk dit, Vave t'avité nous dei marsoro ashayer sarlo. Le pasuk nous dit, tu fourniras à l'autre dei marsoro le manque ashayer sarlo qui lui manque à lui. Le manque qui lui manque à lui, ça va, donne-lui ce qu'il a besoin. En réalité, non, elle dit ashayer sarlo, ce qui lui manque à lui. Et l'Agma nous dit, Afilu sus lirkov ala veved la route lefanav. Même s'il a besoin d'un cheval pour chevaucher, et de quelqu'un qui court devant le cheval. Traduction, c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans le luxe, et qui pour l'instant n'a plus de luxe. Mais pour lui, en vérité, ça fait partie des choses dont il a besoin. Si tu l'as, tu dois lui donner. Ah, mais tu ne le donnes que si celui qui a faim n'a plus de quoi manger, a de quoi manger. C'est-à-dire qu'après, il y a des règles dans la tzedaka. C'est-à-dire que ça, tu le fais. C'est que par exemple, la halakha nous dit que la tzedaka, on doit donner d'abord à une femme, plutôt qu'à un homme. Pour pas qu'une femme ait la difficulté d'être sans arrêt en train de demander. Là-dessus, on rentre dans le monde des règles. Donc, et là-dessus, il y a une règle, mais c'est sûr. Moi, dit, les gens ont tous de quoi manger, tous de quoi se vêtir, tout va bien. Toi, tu te retrouves avec $1 milliard, le bonhomme, il roulait toujours en voiture, aujourd'hui, il n'a plus de voiture. Ben, tu dois lui payer une voiture. Comme malheureusement, on n'est pas encore dans cette situation, donc on doit d'abord donner à ceux qui ont faim. Mais dans l'absolu, puisque c'est son... Comme on a vu tout à l'heure, t'es pas toi de décider, non, c'est pas ton standing. Verchezak tabo, ça va, ça te suffit, non? C'est un peu aussi, c'est un peu tendancieux, parce que si on fait un tzedaka, on en retire une satisfaction personnelle aussi. C'est pour cela que le premier niveau de tzedaka, c'est quand vous ne savez pas.
et que c'est des gens qui utilisent votre argent pour ça. Et demain, vous allez dire, quoi? Vous avez avec mon argent? Aujourd'hui, les gens leur disent, voilà, à quoi vous avez utilisé? J'ai payé des vacances. Oui. Parce que pour certaines personnes, ne pas partir en vacances, pour des enfants surtout, ne pas partir en vacances, c'est une catastrophe. Leur payer des vacances, c'est leur sauver la vie. Par exemple. C'est pour ça que le premier niveau de la tzedaka, c'est ça. Pour que justement, on ne se retrouve pas dans cette situation. Oui? Ah. Traduit. Alors, il y a marqué Sonné Matanot Tirché. Celui qui déteste les cadeaux, il prolonge sa vie. Donc on parle ici de Matana. Alors, il n'y a pas marqué d'abord celui qui les reçoit. Normalement, on aurait dû dire Mekabel, celui qui reçoit des cadeaux. Sonné, c'est encore pire. Sonné, celui qui haït les cadeaux. C'est-à-dire quoi les haïr? Attends, c'est sympa, l'autre il veut te donner un cadeau. C'est en plus violent. C'est très violent. Je veux pas. Allez, je vais jouer un petit peu au Rav dans le chiour. Non, je vais jouer au Rav dans le chiour, allez. Vous avez une réponse? Allez, on va vous faire bosser. Vas-y. Tu as une réponse? Pardon? Très bien, tu démarres bien, va plus loin. Alors, à devenir un Mekabel. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il vient de dire, la réponse est excellente. Ici, on sait, mais c'est encore un autre univers. Dans la vie, on sait soit Noten, soit Mekabel. On est soit celui de celui qui donne, soit de celui qui reçoit. Et en effet, celui qui reçoit, c'est celui qui sans arrêt va voir les choses à travers le prisme de son intérêt. Ce n'est Matanot Tirché. C'est intéressant, ici, il y a marqué Matanot, des cadeaux. Pourquoi on a choisi un pluriel? Normalement, au contraire, on aurait dû dire mais un tu peux. Des tu peux pas, mais un tu peux. C'est pas juste une forme grammaticale dont il s'agit ici. Sonné Matanot Yirché. Celui qui a en haine l'univers des cadeaux. Yirché. C'est-à-dire celui qui en vérité, ça l'insupporte de tomber dans le système dans lequel il va devenir un Mekabel. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recevoir de cadeaux. Tu reçois un cadeau, parce qu'en recevant un cadeau, tu donnes à l'autre la possibilité de pouvoir être bien. Parce que l'autre, au moment où il te donne, remplit sa fonction. Vous voyez un petit peu la finesse? Je vais même plus loin. Les maîtres du Moussard disent que parfois dans la vie, c'est extrêmement bien de recevoir un cadeau. Pourquoi? Parce que ça permet de rééquilibrer le monde des relations. Parce que quand tu reçois, tu permets à l'autre de mieux recevoir. Et ça, c'est un autre sujet. Vous savez que le grand problème que l'on a quand on reçoit, c'est qu'on se sent reconnaissant. Et comme on se sent reconnaissant, alors on vit mal ce que l'autre nous a donné. L'expression de la relation la plus aboutie, c'est celle dans laquelle on n'a plus peur de recevoir, parce qu'on ne se sent pas redevable, parce qu'au quotidien, on donne à l'autre aussi de notre côté. Ça, c'est la relation de couple dans l'excellence. D'accord? Mais dans les autres relations, les relations interpersonnelles, l'univers du couple, c'est au moment où on reçoit l'autre, on accepte de recevoir, parce que justement, comme nous aussi, on est dans la même dynamique, donc l'équilibre est là. Dans le monde des relations, si on n'est pas dans le même principe qu'une relation de couple, c'est-à-dire dans lequel la préoccupation c'est d'apporter à l'autre, alors quand on reçoit, le sentiment d'être redevable fait qu'on ne peut pas totalement vivre ce que l'autre est en train de nous donner. C'est un principe fondateur, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, mais c'est un des principes fondateurs au niveau de l'équilibre du couple et plus particulièrement dans le domaine de l'intime. Lâcher prise, c'est justement ne pas avoir peur de recevoir parce que justement on est soi aussi donneur. Celui qui n'a pas de problème parce qu'il n'est que receveur, il n'est jamais donneur, celui-là je ne parle pas. Ça c'est encore une autre histoire. Dans le monde des relations, c'est vrai que au moment où j'ai reçu, je me sens redevable. Et comme je me sens redevable, alors
je ne peux pas totalement profiter de ce que l'autre m'a donné. Et donc, pour pouvoir en profiter totalement, il faut que j'efface ce sentiment de redevabilité en donnant quelque chose à l'autre. Recevoir un cadeau, c'est parfois justement donner à l'autre la possibilité de recevoir ce que je veux lui donner. Mais comme tu le vois sonner Matanotirke, c'est-à-dire qu'on est ici dans quelque chose qui est extrêmement fin. Parce que justement, si je deviens celui qui a matanot, c'est-à-dire les cadeaux au pluriel, alors je rentre dans l'univers de ceux qui veulent juste recevoir. Voilà, et c'est vrai que je me rappelle un jour un de mes maîtres, il y avait la situation suivante, il y a une dame qui donnait un cours, etc. Et puis un jour, ses élèves avaient voulu lui donner un cadeau. Et elle ne voulait pas. Alors elle lui a dit, mais tu as l'obligation de le recevoir. Parce que c'est pour elle une manière d'avoir envie de se sentir bien quand elles vont revenir au prochain cours. Donc au fond, au moment où tu le reçois, tu leur donnes à elles la possibilité de recevoir ce que tu leur donnes. Parce qu'elles rééquilibrent les choses à leur manière. Voilà, c'est un petit peu ça. Tov, on va arrêter ici. Bezrat Hashem, on se voit la semaine prochaine. Et